Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de podcast, Vivre après le harcèlement. Alors cet épisode fait écho au premier épisode concernant les relations amicales, sur lequel j'ai vaguement parlé de mon harcèlement et pour expliquer un petit peu mon rapport à l'amitié. Aujourd'hui on va un petit peu plus en parler. Donc comment va se construire l'épisode? On va commencer par définir ce que c'est le harcèlement. Ensuite on va parler un petit peu de mon expérience et surtout on va parler de l'après, donc ta manière de te construire après avoir vécu du harcèlement. Voilà, c'est parti, on peut commencer. Je n'ai toujours pas de jingle, yay! D'abord, c'est quoi le harcèlement? Alors, selon education.gouv, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique et ou psychologique. Le phénomène se prolonge parfois en ligne et on parle alors de cyberharcèlement. Alors bon, déjà pas la peine d'expliquer à quel point je rentre dans toutes ces cases-là, que ce soit verbal, physique, psychologique, en ligne, tout ce que tu veux. Donc je pense que je suis bien placée pour parler un petit peu de tout ça. Bon, moi, il faut savoir déjà que j'ai commencé à être harcelée à mes 6-7 ans. Et ça a duré jusqu'à mes 14-15 ans, genre, je pense. Mais j'ai pas trop de souvenirs, encore une fois, ça me fait comme pour l'épisode sur le pervers narcissique. J'ai en tête plein de choses qui ne partiront littéralement jamais de ma mémoire, mais j'arrive pas à croire que ça a duré autant d'années, genre 8 ans je pense. Bien sûr, ça n'a pas été tout le temps hyper intense et hyper fort et voilà. Mais il y a eu des périodes où c'était pas mal le bordel et des périodes un peu plus calmes où je pouvais un petit peu respirer et avoir peut-être espoir en des amitiés plus saines et en la fin de ce harcèlement. Du coup, comment ça a commencé? Moi, ça avait commencé quand j'avais 7 ans, je pense. Ou même, j'ai l'impression que c'était plus jeune, mais j'arrive pas à situer. On va dire que 7 ans, parce que du coup, c'est quand t'es en CE1, me semble. Et en fait, à cette période-là, j'avais un strabisme qui faisait que j'avais des lunettes et un pansement sur l'œil, je pense, un truc comme ça, bon bref. Et ça a amené à énormément de moqueries qui ont commencé à cet âge-là. En fait, on me voyait vraiment comme, je sais pas, quelqu'un, genre déjà de moche, genre on me considérait comme quelqu'un de très moche. Et ça m'a suffi vraiment jusqu'à la fin de mon harcèlement, voire jusqu'à la fin de mon lycée. Genre vraiment, j'ai jamais été considérée comme une personne belle, potable ou quoi, jusqu'à ce que j'ai ma liberté. J'ai toujours été considérée comme une personne moche, comme une personne qui ne rentrait pas dans les cases. J'avais les cheveux bouclés. Certes, j'habitais au Maroc, donc tout le monde avait les cheveux bouclés, mais vu que j'étais dans une école française, je sais pas, t'avais pas mal de gens qui avaient les cheveux lisses. C'était plus la norme, c'était les cheveux lisses, blonds. Enfin, tu vois, c'est là où on disait, waouh, la meuf est trop belle, tu vois. Moi, c'était un peu, j'avais une touffe sur la tête et j'avais, essaye d'un peu d'avoir l'image. J'avais mes lunettes avec mon pansement dessus. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Mais en même temps, j'étais gamine et j'avais un problème au niveau de mes yeux, tu vois, genre. C'est pas trop de ma faute. Je me souviens que en CE1 justement, il y avait un gars dans notre classe qui, il me semble, s'appelait Léo et qui était beaucoup plus âgé que nous parce qu'il avait un handicap qui faisait que il était souvent exclu dans les groupes de travail, les trucs comme ça, tu vois. Tu fais déjà des groupes de travail quand t'es en CE1, ouais, mais avec du recul, là, quand j'y repense, what the fuck, c'est pour faire quoi? Mais bon, bref. Et en fait, je me rappelle toujours être avec lui dans tous les groupes, dans tous les travails de groupe, parce que personne ne voulait de moi autant que personne ne voulait de lui. Déjà, c'est extrêmement triste par rapport à lui, parce que il a un handicap et c'est pas de sa faute. Et moi, de mon côté, j'ai rien demandé, je n'avais pas d'handicap, j'étais juste moche selon les gens, et c'est ce qui a fait que du coup j'étais toujours mise de côté. Et je me rappelle aussi qu'à cette période-là, le moment de la récré, c'était une énorme peur pour moi, genre j'étais vraiment
tétanisée à chaque fois que la sonnerie retentissait, parce que en fait je voulais pas me retrouver avec les gens. Je me sentais en sécurité dans ma salle de classe avec mon prof qui faisait que les moqueries pouvaient pas avoir lieu, tu vois. Et la plupart du temps je restais, il fermait les salles de classe pendant les pauses, donc t'étais obligé de sortir de la salle. Et moi ce que je faisais, c'est que je restais dans les escaliers juste à côté de la salle de classe pour être la première à re-rentrer et vraiment avoir aucune interaction avec les gens, parce que j'avais trop peur qu'on m'harcèle, j'avais trop peur qu'on se moque de moi, j'avais trop peur, enfin bref. Mais à cette période-là, genre il y a eu énormément de moqueries. Je me rappelle pas avoir vécu un harcèlement physique. Genre je me rappelle pas qu'on m'ait frappé ou quoi, mais peut-être que c'est arrivé, mais pareil, j'ai pas de souvenir. Mais ça allait, enfin tu vois, il y avait énormément de moqueries, il y avait vraiment du harcèlement, genre vraiment on pouvait m'attendre le matin, enfin c'était vraiment c'était hardcore, tu vois. Mais comparé à ce qui est arrivé plus tard, je trouve que quand même ça va. J'ai oublié de préciser, une des raisons pour lesquelles on me harcelait et tout, c'était aussi parce que j'étais grande. J'ai toujours été très grande. Là je fais 1m80 et j'ai toujours été la plus grande de ma classe à chaque fois, même plus grand que certains garçons, ce qui avait pour habitude de les déplaire fortement. Et donc ça faisait qu'on se foutait un peu de moi, alors commencer là-haut, machin, alors la girafe. Bon, c'est des trucs un peu tout con, tu vois, mais en fait quand t'es gamin, c'est des genres de trucs qui vont pas mal t'atteindre. Ça a toujours fait que j'étais pas mal différente. Ensuite, du coup, pendant toute la fin de mon primaire, ça a continué un peu comme ça. Et pareil, j'ai pas trop de souvenirs, mais je me souviens que j'étais seule en fait, genre c'était trop triste, mais je me rappelle parler à mes parents et leur dire j'ai pas d'amis, genre est-ce que c'est normal? Et ma mère m'avait amené voir un psy et tout, enfin genre c'était vraiment un gros sujet, c'était un peu délicat pour moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on m'aimait pas, j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à m'intégrer, pourquoi les gens voulaient pas m'intégrer dans leur groupe et pourquoi je paraissais tout le temps aussi en décalage, enfin autant en décalage avec les autres. Et ça a commencé à devenir vraiment un mal-être, tu vois, et une incompréhension permanente. Et je suis arrivée au collège en pensant que tout ça c'était derrière moi et que maintenant j'allais enfin vivre ma vie de collégienne dont je rêvais, que je voyais sur les séries, les machins et tout. Donc, let's go, j'arrive en 6e. Alors, 6e, moi j'ai pas trop de souvenirs, encore une fois, hein, je suis désolée, mais je n'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que je restais quand même un peu de côté. En plus, j'étais dans une école, un truc qui mélangeait lycée et collège, et du coup, bref, c'était un bordel, il y avait tellement de monde, moi j'étais là, sans pote, sans rien. Je pense que j'ai réussi à me faire une pote, ou deux, mais genre voilà, après on se foutait toujours de moi, les moqueries continuaient, tu vois, genre même je l'entendais en cours, ouais il y a la meuf bizarre derrière, machin, enfin tu vois, ça continuait, mais en vrai ça allait. En fait, à part être vue comme la meuf vraiment avec qui il faut pas être pote parce qu'elle est bizarre, parce qu'elle est trop grande, parce qu'elle est trop moche, parce qu'elle est machin, ça allait dans le sens où j'avais pas si j'avais la boule au ventre avant d'aller à l'école, mais j'avais pas peur pour moi, tu vois, à cette période-là. Donc, on va dire que ça allait encore, c'était encore ok. Donc, pareil, mon année de 5e, c'était à peu près la même chose. Que mon année de 6e, mis de côté, tout machin, pas de potes, si une amie ou deux, voilà. Ça restait quand même très tranquille, tu vois. Et en 4e, que les choses commencent un petit peu à se corser pour moi. Alors, je deviens amie avec une fille qui fait partie des gens populaires. Tu vois, elle est là, tout le monde la connaît dans le collège, machin, tout le monde connaît son nom, tout le monde veut être pote avec elle, bref. Et moi, je sais pas pourquoi, elle me choisit et elle veut être pote avec moi. Donc moi, trop cool, tu vois, genre je suis trop contente. Pour une fois, je traîne avec les gens cool, je rencontre des gens, enfin, tu vois, je suis en mode, mais yay, en fait, c'est terminé pour moi. Enfin, c'est bon, je sors de cette boucle sans fin. Et en fait, je pense que c'est la pire décision que j'aurais pu prendre à cette période-là de ma vie, dans le sens où j'étais vue comme la meuf
dont personne ne voulait, la meuf qui était de côté, la meuf qui... Pourquoi, soi-disant, la meuf populaire, machin, vient vers moi, tu vois, genre en vrai, j'aurais pu me poser un petit peu la question. En fait, j'ai juste fini par être littéralement son chien. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur du fait de être rejetée, donc j'acceptais absolument tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle me demandait, tout ce qu'elle faisait, enfin absolument tout, tu vois. Et en fait, j'étais la victime de service, j'étais celle qui se prenait toutes les pires critiques, les pires trucs, on se foutait tout le temps de ma gueule. Vraiment, en fait, j'étais le clown, tu vois. En fait, il leur manquait un clown peut-être dans leur groupe sur qui s'acharner, tu vois, et c'est exactement ça le terme, s'acharner, et en fait on s'est acharné sur moi littéralement pendant tout le long de notre amitié, et principalement elle. Et en fait le truc c'est que quand on était toute seule à deux, ça se passait super bien, c'était trop bien et tout, mais dès qu'on était avec d'autres personnes, en fait elle a créé un mouvement de groupe qui a fait que tout le monde se foutait de ma gueule, mais au moins j'étais protégée parce que j'étais amie avec elle, tu vois. Jusqu'au jour où, parce que notre amitié n'a pas duré éternellement, et sachant qu'elle était très malsaine, très toxique pour moi en tout cas, on a fini par ne plus se parler. Je me rappelle que ça s'est un peu fait par message. Elle avait pété un plomb contre moi, ou je sais plus, et j'avais fait quelque chose, je sais plus ce qui s'est passé, je m'en rappelle plus non plus, mais c'était pendant les grandes vacances, et elle m'a dit en gros, voilà, ciao, toi, on n'est plus potes, tu vois. Sauf que moi, j'ai touché à cette meuf-là, c'est-à-dire, tout le monde est au courant que j'ai une embrouille avec elle et que là, on n'est plus potes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les messages que j'ai reçus. Mais là, le cyberharcèlement a commencé. C'était des menaces de tu vas voir à la rentrée, machin. Vraiment des gens de partout qui venaient, pareil, des gens très intimidants, un peu populaires, machin, qui venaient pour me dire que j'étais dans la merde pour la rentrée, et que, en gros, fais attention à toi parce qu'on va te défoncer, tu vois. Je me rappelle plus de pourquoi ça s'est terminé avec cette meuf-là, et pourquoi on n'était plus potes exactement, et je sais plus ce que j'ai fait. Mais putain, ça devait être hardcore, tu vois, parce que vraiment, ce que je me suis pris derrière, c'était pas des lol. Après arrive, moi je suis, mais je vais me chier dessus, vraiment, j'ai extrêmement peur, je sais pas comment ça va se passer, enfin bref. Et en fait, c'était pire que ce que j'aurais pu imaginer, donc je me faisais cracher dessus, mais genre littéralement, genre quand je passais dans les couloirs, on me crachait dessus des gros molards sur ma gueule, tu vois, c'était en ligne, je passais dans une ligne dans le couloir, et il y avait une ligne de personnes qui étaient là sur moi, tu vois. Bref, j'ai eu la fin des cours, moi je veux rentrer chez moi, il y a une meuf qui me prend par le bras, qui me fait mal, tu vois, et qui est en mode tu vas nulle part, toi c'est quoi ton problème avec t'entends la meuf avec qui je parlais plus. Bref, que des trucs comme ça, et en fait ça a fait que moi je commençais à réellement avoir peur pour moi quand j'allais à l'école, genre j'étais vraiment tétanisée à l'idée d'aller en cours, parce que je savais ce qui allait se passer, quelles moqueries on allait encore me sortir, quelles choses on allait encore inventer sur moi, et à ce moment-là sont arrivés bref, un problème de peau, enfin est arrivé du coup, ouais, un problème de peau à mes jambes, qui a genre vraiment c'était le pompon, mais te laisse tomber. Arrivé quand j'étais en troisième, je pense, ou en seconde, je sais plus, mais en tout cas le harcèlement s'était calmé, genre on m'avait laissé tranquille un peu, j'étais encore une fois vue comme la meuf qui n'avait pas d'amis, qui était mise de côté, sur qui on se foutait de moi et tout, tu vois, mais ça allait dans le sens où j'avais pas peur pour moi quand j'allais en cours, tu vois. Même si on se foutait de moi tout le temps, ça commençait à devenir la routine. Et en fait, j'ai eu un problème de peau aux jambes qui était un peu, tu vois, je pense que c'était en troisième, mais j'avais comme du psoriasis, mais c'était pas vraiment ça, c'était un truc que les médecins avaient pas trop détecté, et c'était pareil, ça fonctionnait pareil que le psoriasis, c'était à cause du stress, anxiété, machin, bref, qui faisait que je me grattais essentiellement pendant la nuit, donc je m'en rendais pas compte, et je me réveillais le lendemain avec des traces sur les jambes. J'habitais au Maroc, donc là-bas il fait chaud, voilà,
pendant l'été, c'est encore pire. Donc moi, innocente, je me vois pas où est le problème dans ce truc dans mes jambes. Genre, je pense pas que ça va être encore un objet de moquerie, tu vois. Donc, je sais plus, je mets un short ou un truc comme ça, et vraiment, je me prends, mais genre, là, mais ça ne s'arrête pas en fait. C'était vraiment waouh. Ce jour-là, j'ai dû rentrer. J'ai dû appeler mes parents ou quoi pour rentrer, pour me changer ou un truc du genre, où j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent me donner des fringues à midi ou un truc du genre, mais je pouvais plus assumer ça. Et cette scène là du short qui fait que tout le monde se fout de ma gueule, je l'ai déjà vécu quand j'étais au primaire, genre, je sais plus, j'avais mis un short et moi j'avais beaucoup de poils ça a fait énormément de moqueries. Vraiment, à cause de ça, j'ai commencé à m'épiler quand j'avais 9 ans, je pense, ou 8 ans, je sais plus. Et pareil, mes sourcils, je les ai faits quand j'étais en 5e ou en 6e. Je sais plus, parce que j'en pouvais plus des moqueries, j'avais des gros sourcils, tout le monde se foutait de ma gueule. En fait, j'arrivais à un stade où je voulais juste plus qu'on me fasse chier et je faisais juste en sorte d'être la version parfaite pour eux, mais ça l'était jamais, tu vois. Donc bref. Cette période-là, du coup, avec mes jambes, j'ai commencé à tout faire pour les cacher. Sauf que, aussi, il faut savoir que j'étais pas forcément riche. Et j'ai jamais été très riche dans ma famille et tout. Et d'ailleurs, oui, ça aussi, ça a fait que j'ai eu énormément de moqueries. Putain, j'ai oublié dans tous les sens. Mais bon, bref. Faut savoir que dans mon collège, genre, on revient au collège, mais bon, bref. Il y avait cette mode ultime d'être sapé complètement en marque, tu vois, genre il te fallait le t-shirt Abercrombie, le t-shirt Hollister, le sac Armani Jeans et le sac Longchamp bref. Et en fait moi je n'avais rien de tout ça. Et j'en pouvais plus parce que les gens se foutaient de la gueule de mes fringues. C'était les fringues que me choisissait ma mère quand elle partait en Espagne pour le travail. Donc j'avais aucun contrôle sur la situation. Elle me prenait des trucs moches en plus. Et moi je devais les porter après. Et tout le monde se foutait de la gueule de mes fringues. Vraiment absolument tout le temps. Jusqu'à ce que j'ai littéralement pété un câble sur mes parents. Genre je leur ai fait un caca nerveux de ouf. Pour qu'ils puissent m'acheter genre un t-shirt Hollister et genre un sac, je sais plus, c'était Armani ou un truc comme ça, et pour que je sois un minimum intégrée. Mais spoiler alert, ça n'a rien changé, genre j'étais juste la cible et qu'importe ce que je faisais, ça n'allait pas changer, tu vois. Conseil à toute personne qui se fait harceler, peut-être qui écoute ce podcast, ça ne sert à rien d'essayer de tout faire pour être dans le moule qu'ils veuillent quoi, dans le moule qu'il faut être. Quoi, mais ça n'a aucun sens. Dans le moule pour eux, on va dire ça comme ça, ça ne servira à rien et ça n'arrangera à rien l'harcèlement en fait. Vraiment, rien ne change à part que tu te ruines ou tu as de l'espoir pour rien parce qu'ils ne s'arrêteront pas dans tous les cas. Bref, quand j'étais du coup en 3e ou en seconde, je ne sais plus, donc au moment où j'avais mes traces aux jambes, je me rappelle qu'un jour j'étais assise et j'avais vraiment genre un pantalon qui remontait, mais genre à peine, genre vraiment ça n'arrivait même pas à mon mollet, c'était juste un pantalon un peu court pour moi, on va dire, tu vois. Et donc on voyait les traces sur mes jambes et je me suis pris, mais purée, c'est pas possible. Mais comment tu peux dire ça? Parce qu'on est venu se foutre de ma gueule et genre rigoler sur moi et tout en disant mais tu te fais battre avant d'aller au lycée tous les jours, toi ou quoi? Alors que c'est pas drôle. C'est littéralement pas drôle, genre imagine ça aurait été le cas, imagine si vraiment je me faisais battre, genre putain, les enfants, les jeunes et tout sont tellement méchants, mais c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, quand je me rends compte des choses sur lesquelles on venait se foutre de ma gueule, je me dis, mais waouh, genre, que ce soit les poils, les problèmes de peau, fait de se faire tabasser, je sais pas quoi, mais c'est que des trucs où tu peux rien y faire en fait. Le strabisme, le machin, genre, tu peux absolument rien y faire. Et on vient littéralement, genre, te descendre sur ça et te faire croire que à cause de ça, t'as pas d'amis, à cause de ça, machin, et toi, tu fais tout pour changer quelque chose que tu peux pas
pas changé, voire presque jamais, tu vois. Bref. En seconde, j'ai fini par être amie avec une personne avec qui que j'ai encore dans ma vie aujourd'hui, qui a fait que enfin j'avais un peu plus de crise. C'était pas une meuf forcément populaire ou quoi, mais elle était assez cool aux yeux de tout le monde, et le fait que moi je sois pote avec elle, c'est passé crème, et ça fait que tout s'est un peu calmé, même si ça pouvait continuer de temps en temps, ça s'était calmé. Et après ça, enfin, je passe en première et en terminale. Et là, j'étais en STMG, meilleure filière ever. Vraiment, je me suis fait des vrais potes. J'ai passé des moments vraiment bien. J'avais certes toujours l'impression d'être un peu de côté et machin, parce que j'étais pas trop à l'aise dans le fait de enfin avoir des potes et enfin voilà, mais j'étais beaucoup plus confortable, ça allait beaucoup mieux, et j'ai remonté la pente, et après ça je suis allée à l'université. Donc c'est vraiment genre mes 2 dernières années de lycée où ça s'est enfin bien passé, mais le reste vraiment genre de mes 7 ans jusqu'à ma seconde, c'était un enfer. Vraiment un enfer. Mais du coup, c'est quoi le après du harcèlement ? Le après, c'est déjà de l'anxiété sociale, de l'anxiété de manière générale. En fait, je pense que vivre autant de pression, de peur, de menaces, de trucs comme ça pendant un âge aussi jeune, ça fait que t'es prédisposé à avoir énormément d'anxiété d'anxiété dans ta vie. Putain, je vais réussir à parler. Et l'anxiété sociale, n'en parlons pas. Pareil, voilà, tout événement social, tout truc social, au début c'est quand même très compliqué. Moi aujourd'hui je suis quelqu'un de très 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 sociable, vraiment je me fais des amis très facilement, je suis un peu social butterfly, vraiment pour moi ça n'a jamais été compliqué après ça de me faire des potes, mais l'anxiété sociale est quand même là, c'est pas parce que t'es sociable que t'as pas d'anxiété sociale, bref. Bon déjà, moi j'ai toujours aujourd'hui cette impression, même si j'ai des potes, même si je me fais plus harceler depuis perpète, même si j'ai prouvé à moi-même, à tout ce que tu veux, que c'était plus le cas, que ça ne reviendra jamais, que machin et tout, déjà j'ai toujours cette peur au fond de moi que ça revienne, alors que je sais, c'est impossible que ça revienne aujourd'hui, en plus même avec ma personnalité et tout, il est hors de question qu'on se foute de ma gueule comme ça tout le temps, enfin non, tu vois. Mais t'as toujours au fond de toi cette peur-là que ce mouvement de groupe, ce truc de moquerie et tout revienne, parce que c'est toujours possible et parce que machin. T'as toujours cette impression aussi que si t'interviens dans une discussion de groupe par exemple, et que ce que tu dis c'est pas forcément intéressant, pas forcément marrant et tout, pareil ça pourrait reprendre. On pourrait se foutre de ta gueule, des trucs comme ça. Moi quand je me retrouve dans des discussions de groupe avec des gens, j'ose très peu dire quelque chose parce que j'ai peur du bide à chaque fois, mais genre j'ai l'impression que le bide va me renvoyer dans le harcèlement, tu vois. Genre vraiment what the fuck, je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça dans mon cerveau, mais genre je peux être très sociable avec les gens, mais dans les effets de groupe comme ça, je vais avoir du mal à m'imposer. Lorsque tu as vécu du harcèlement, tu as tendance à devenir un petit peu people pleaser avec tes nouvelles amitiés. Alors moi, c'était surtout le cas au début. J'étais à balle people pleaser. Là, je le suis encore. Hein. People pleaser, c'est quand t'es un peu une oui à tout et tu fais plaisir à tout le monde tout le temps. Et voilà, tu vois. C'est un peu ça, au cas où tu savais pas ce que c'était. Moi, de base, je l'étais de ouf. Là, ça va quand même un peu mieux, mais de base, ouais, c'était trop, tu vois, genre je me remettais en fait tout le temps en position de victime par rapport à mes amitiés, en position inférieure, en position, tu vois, toujours il y avait ce rapport de force, même avec des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, où au début, j'étais comme ça, tu vois, j'avais peur de m'imposer, et en fait, ça continue à te suivre d'une certaine manière, parce que tu gardes ce côté people pleaser où t'as pas envie de trop contrarier les gens au final. Tu veux pas de problème, t'as peur des problèmes, t'as peur de tout ça, et tu veux juste rester dans ta paix, mais genre, c'est abusé comment t'as besoin de rester dans une paix tout le temps et de pas avoir d'embrouille, de pas avoir de problème, parce que t'as cette peur que le harcèlement revienne, alors que tu sais qu'il reviendra pas, mais que cette ambiance harcèlement revienne, tu vois. En fait, le truc, c'est que on parle toujours du harcèlement en disant que c'était avant, que c'est passé, même si c'était dur, mais c'est passé, que c'est ok, machin, et que t'en ressors plus fort. Mais en fait, on parle pas assez du fait que ça te suit littéralement toute ta vie. Ces pauvres années là où t'étais toute jeune et inconsciente, ça va finir par guider genre tous tes choix de vie plus tard, au niveau de tes amitiés, au niveau de comment tu vas penser par rapport à tes amitiés, enfin bref. Littéralement tous les choix que tu vas faire par rapport à tes amitiés vont se baser un peu sur ça, auront
comme base ton harcèlement en fait. Donc déjà aussi ça crée une énorme peur de l'abandon. En fait, faut juste absolument apprendre à aimer être seul, à accepter la solitude pour pouvoir après réavoir une base saine à ses amitiés, tu vois. Tant que tu seras genre toujours dans cette peur de re-être toute seule comme tu l'as vécu pendant ton harcèlement et machin et je sais pas quoi, tu n'arriveras jamais à avoir des relations saines avec les gens qui t'entourent, malgré le fait que vous avez vieilli et que genre le harcèlement n'a plus lieu, machin. Moi, il a fallu que je me force à avoir des moments seuls, que je me force à accepter la solitude, que je me force à habiter toute seule et à en aucun cas accepter genre des colocs ou quoi, parce que je voulais absolument savoir ce que ça donnait moi seule, parce que je me connaissais pas. Déjà, avec toutes les choses que j'ai pu vivre, machin, je me connaissais vraiment pas trop, mais du coup le fait d'avoir accepté cette solitude machin fait que je me connais de mieux en mieux et que j'arrête aussi de baser mon moi sur mon moi qui me faisait harceler, tu vois, genre ce n'est plus les mêmes personnes, ça ne reviendra plus dans ma vie et puis voilà, tu vois. Je sais pas si je suis la seule à avoir ça, mais lorsque je rencontre quelqu'un qui aurait pu être un peu quelqu'un de populaire si on était au lycée, tu vois, un petit peu, je vais mais directement me sentir mal à l'aise avec la personne. Je vais pas réussir à avoir... Enfin, tu vois, je vais être pote avec des gens complètement différents. Je sais pas si dans leur lycée c'était populaire ou pas, machin, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, je te parle vraiment du cliché typique de la meuf populaire. Je n'arrive absolument pas à avoir des amitiés avec des gens comme ça, genre... C'est impossible pour moi, genre, enfin, je suis très mal à l'aise, je sais pas trop où me placer, enfin je sais pas, je ressens vraiment un malaise par rapport à un truc que je me suis sûrement inventé, tu vois, mais dès que ça commence un peu trop à ressembler à comme une personne un peu qui aurait été populaire si tu recules en âge, bah je sais pas, ça me fige et j'y arrive pas. Bref, ça c'est juste un petit truc en plus, mais je voulais savoir si j'étais la seule à avoir ce truc-là. De manière générale, moi je pense que la seule, enfin, faut juste accepter en fait que c'est quelque chose qui te suivra toute ta vie et qui fera que toute ta vie tu vas repenser à ton harcèlement, tu vas avoir des choses qui vont pas aller par rapport à ça dans tes amitiés, enfin en fait t'as tout à reconstruire, t'as ta relation avec toi comme pour le pervers narcissique à reconstruire et la relation avec les autres et tes nouvelles amitiés que tu vas avoir et machin, tu vois. Et en fait moi je pense que le résultat à tout ça, enfin la clé pour tout ça, c'est de base d'apprendre à être seul et d'accepter la solitude qui n'est pas imposée et qui cette fois est choisie. Et je pense que c'est là où tu peux commencer ton parcours de ok, je me débarrasse de cette moi qui a vécu le harcèlement, qui a vécu tout ça et aujourd'hui je suis une nouvelle personne et il n'y a aucune raison que ça me réarrive parce que je n'accepterai pas de revivre ça, tu vois. Voilà. Je pense avoir tout dit dans cet épisode, en tout cas j'espère. Je pense que c'était un peu brouillon, que je suis allée un peu dans tous les sens, mais je l'ai un peu moins écrit que les autres épisodes parce que je voulais vraiment me laisser bercer par le truc. J'espère que ce format vous a plu aussi et j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je pense que cette fois on va vraiment être sur quelque chose de plus léger. En tout cas, j'espère, je vais essayer. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que tous les sujets sont un peu trop sérieux. Donc t'inquiète, ça va arriver, je vais vous faire un épisode un peu plus cool. Mais je sais pas si ça sera la semaine prochaine. Voilà, bon, gros bisous. Et je n'ai toujours pas de générique de fin. Gros bisous.